Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Chers apprenants, soyez les bienvenus. Une nouvelle séance, un nouveau rendez-vous. Nous sommes là pour encore discuter de quelques notions. Aujourd'hui, principalement pour la classe de la terminale D et de la terminale C, nous allons parler de la cinétique chimie. Cette partie du cours qui parle généralement de la vitesse des ions dans la solution. Nous avons proposé une petite expérience qui va nous permettre d'expliquer quelques notions de la cinétique chimique. Nous allons jeter un coup d'œil sur, sur le support, le contexte de ce jour. Nous allons lire et après nous allons commenter avant de commencer par faire la rédaction de l'exercice que nous avons à traiter. Je commence d'abord, comme vous le voyez là-bas. Le texte suivant traite d'une préoccupation scientifique. Les solutions saturées d'iode de potassium peuvent être utilisées pour le traitement d'urgence de l'hyperthyroïdie. En effet, un taux élevé d'iode arrête temporairement la sécrétion de tyrosine par la glande thyroïdienne. Pour déterminer la concentration d'une solution contenant des ions iodures, l'une des méthodes utilisées est l'oxydation des ions iodio dans les ions peroxodisulfate. Nous avons les informations. L'étude de la cinétique de la réaction, nous allons parler de ça. Alors, et après, nous avons un tableau à remplir. Le tableau est en bas, vous allez jeter un coup d'œil, vous allez voir aussi. Voilà ce que nous devons faire pendant cette séance. Et je vous demande de préparer, d'apprêter, j'allais dire, les instruments géométriques. C'est vrai, nous sommes en chimie, mais nous aurons tout à l'heure un graphe à tracer. Nous allons apprêter nos calculatrices et ça y est, nous allons démarrer notre séance. Alors, la première question qui nous est posée, on nous a dit de calculer la masse de solide utilisé pour préparer la solution S. Alors, selon les informations que nous avons sur la solution S est de concentration C égale 10 puissance moins 1 mol par litre, qui est obtenue par dissolution dans 100 ml d'eau distillée de peroxodisulfate d'ammonium solide, c'est-à-dire NH4 de SO2OH8 dans 100 variations de volume. Voilà la solution dont on nous a demandé de calculer la masse. On connaît la concentration, nous connaissons la masse. Maintenant, on nous demande de calculer la masse qui a été dissoute pour qu'on obtienne cette concentration. Alors, par définition, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons que la concentration, par définition, lorsque nous sommes en présence d'un solide, la concentration est un nombre de moles sur volume. Et le nombre de moles dans un milieu solide est égal à petit m sur grand M. D'où concentration serait égale à petit m sur grand M fois V. Alors, nous allons commencer par rédiger. La première question, c'est calcul de la masse de solide. Calcul de la masse de solide utilisée. La masse de solide utilisée pour préparer la solution S. Pour préparer la solution S. Et qu'on avait déjà dit, on sait que la concentration est égale à quoi? Concentration égale à petit m sur V. Or, concentration
égale à petit n sur V. Or, nous sommes dans c'est un solide que nous avons dessous. Alors, nombre de moles serait égal à petit m sur grand M. D'où C égale à petit m sur grand M fois V. Donc, notre masse M qu'on nous a demandé, ça fait alors CMV. Ce que nous allons encadrer. Et nous allons maintenant faire l'application numérique. L'application numérique, C. On nous a donné C qui est 10 puissance moins 1 mol par litre. Nous avons le volume qui est 100 millilitres et nous avons la masse de NH4 2 S2 8. On va calculer. Ça fait au total 288. Ça fait 288. Non, 228 grammes par mol. 228 grammes par mol. Alors, quand nous allons maintenant remplacer chaque élément par son représentant, nous allons avoir petit m qui est égal à 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,1 fois 100 millilitres que nous devons convertir en litre, ce qui fait 0,1 litre fois 0,1 litre fois 228. Alors, ça fait m égale à 2,28 grammes. Donc, c'est la masse du solide qui a été dissoute afin que nous ayons la solution S. Donc, on a dissous 2,28 grammes de NH4 2SO2O8 pour pouvoir obtenir la solution, de concentration C égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. C'est la première question. Et nous allons, il faut que je vous rappelle un peu, donc lorsque vous êtes là, n'ayez pas peur, on vous a donné de calculer la masse, vous posez la formule. Depuis la formule que nous connaissons, depuis la classe de 5e, nous la posons simplement et à partir de là, nous tirons. Alors, c'est l'occasion pour nous de savoir chercher encore la concentration molaire des solutions, de chercher la masse moléculaire des corps, ce que nous avons déjà appris en classe de 5e. C'est un exercice très facile, nous pouvons le faire. Alors, la deuxième question, on a dit d'écrire l'équation bilan de la réaction lente qui se produit dans le mélange M. Alors, dans le mélange M, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on prend le mélange M, nous avons la réaction étudiée est celle se produisant dans un mélange M de 100 ml de la solution S. Nous avons la solution S et 100 ml de la solution S'. Alors, S' c'est quoi? S' c'est une solution d'iodure de potassium, c'est-à-dire une solution de formule K+, plus I-, iodure de potassium. C'est cette solution qu'on a mélangée avec l'autre solution et nous allons voir alors ce qui s'est passé. Alors, ils nous ont dit qu'on a mélangé, il y a une réaction. L'autre solution, c'est la solution de NH4, 2 SO2 O8. Alors, en solution, ça va donner quoi? En solution, ça va donner NH4 plus S2 0,8 moins. Alors, nous avons 2 moins. Alors, lorsque nous sommes dans une solution, alors, les deux là, on va mélanger les deux. Si on mélange les deux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Nous allons constater que les ions iodures vont s'attaquer aux ions S2O0,8 2 moins. Et c'est cette réaction-là que nous allons faire. Alors, les deux là seront des ions spectateurs, ils ne vont pas réagir. Ils ne vont pas réagir dans cette solution. Alors, dans cette solution, voilà les deux. Ce sont quand nous mélangeons les deux, quand nous allons ajouter cette solution, qui est la solution S, à la solution S'. Cette solution, la solution S, l'autre est la solution S'. Lorsque nous allons mélanger les deux, lorsque nous allons faire le mélange, c'est-à-dire nous allons ajouter S à S', il y aura les différents ions vont réagir. Il y a des ions qui vont se retrouver
ils vont réagir entre eux. Les autres seront spectateurs, ne vont pas participer à cette réaction. Alors, nous allons, c'est la question qu'on nous a posée ça. C'est à cette question que nous allons répondre. On nous a dit d'écrire l'équation bilan de la réaction lente qui se produit dans le mélange. Dans le mélange, qu'est-ce qui va se passer? Dans le mélange, nous allons constater que les ions iodures vont réagir avec les ions d'hydroxyde de sulfate et ensemble, nous allons observer quelque chose. Alors, nous allons écrire ça rapidement. On a dit écrire petit 2. Bon, comme on a commencé par calcul, on va mettre écriture alors. Écriture de l'équation bilan. De l'équation bilan. De l'équation bilan de la réaction lente. De la réaction lente qui se produit dans le mélange M. On a déjà dit que nous avons cette solution avec celle-ci dans l'eau. Ça donne ce que nous avons là. Donc, la réaction qui va se produire, nous allons d'abord ici, lui, il va perdre un électron, ça fait 2, ils vont perdre 2 électrons chaque fois, et donner diode. Ça va donner le diode, c'est-à-dire nous avons alors 2I-, première équation, lui va donner de diode, d'accord, plus 2 électrons. Alors, la réaction lente va continuer. Celui-ci va gagner d'électrons et nous aurons ce que nous avons. Nous aurons S2 0,8 2- plus 2 électrons, ce qui va nous donner 2 fois S au 4 2-. Voilà ce que nous allons observer. Donc, comme je l'ai dit, dans le mélange, les deux solutions, cette solution et cette solution vont se retrouver. Mais la réaction lente qui va se produire, ça va se produire entre les ions I- et les ions S2 0,8 2-. Et ceux-ci, les ions iodures, vont perdre 2 électrons pour donner le diode. Ici, ces ions-ci vont gagner les 2 électrons qui ont été perdus par les autres, seront récupérés par ceux-ci pour donner ce que nous appelons le sulfate de sulfure. Alors, à la fin, qu'est-ce que nous aurons dans le mélange? Les deux vont s'additionner et nous aurons les 2 électrons, parce que les 2 électrons qui étaient perdus ici sont déjà récupérés par ceux-ci. Donc, il n'y aura plus d'électrons dans le mélange, dans le milieu. Alors, on a à la fin, comme équation bilan, parce que ce sont des demi-équations, nous aurons comme équation bilan 2I- plus S2 0,8 2- et plus 2S au 4 2-. Voilà ce que nous allons obtenir comme réaction. Donc, il faut noter facilement que ici, bon, parce que le plus gros point, c'est là, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau que le point se produit. Alors, vous devez d'abord savoir qu'il faut éclater d'abord les réactions, il faut éclater ce produit, sachant que lorsque ça se retrouve dans de l'eau, il y a l'eau qui va jouer le rôle de catalyseur, qui va casser. Je montre ça correctement. Nous avons la solution S'. D'abord, ils ont donné la formule de la solution S'. Là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la solution S, c'est la masse qu'ils ont donnée. La masse du corps. Ils ont donné. Alors, ceci, en présence de l'eau, l'eau va jouer le rôle de catalyseur et éclater les ions. Éclater les ions dont nous aurons NH4, S2, 0,8 en présence de l'eau. Donc, nous aurons 2 NH4 plus S2 O8 2-. Alors, dans le mélange, celui-ci
va perdre un électron 2 fois. Donc, il a les ions. Chaque ion va perdre un électron. Donc, nous avons les deux ions qui ont perdu chacun un électron. Donc, nous allons obtenir ce corps. Donc, c'est la première petite réaction. Et la réaction continue. La réaction continue, ceci, à ce niveau, lui va gagner les 2 électrons qui ont été perdus par celui-ci. Et on obtient ça. Donc, à la fin, comme équation bilan, voilà ce que nous avons. On parle d'équation bilan parce que le K+ et le NH4+ n'ont pas eu de transformation. Donc, ils sont restés, ils sont inactifs dans le mélange. C'est tout comme s'ils sont des ions spectateurs. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'eux. Sinon, si on parlait d'équation globale ou équation simple, on allait aussi parler, on allait écrire tout cela. Par exemple, si on va parler d'équation globale, on aura celui-ci, les 2 corps-là qui vont réagir. Chacun va réagir et nous aurons ça ici. Mais comme on parle d'équation bilan, on écrit ça facilement. Et la plupart des cas, on va vous demander des équations bilan. Voilà comment nous pouvons écrire cette équation. La question suivante, on nous a demandé au niveau de la question de vérifier le caractère géométrique du mélange. Alors, vous savez, on parle de quoi? Quand on pose cette question, on a dit alors de vérifier. Il suffit de vérifier le nombre de moles. Est-ce que le nombre de moles de ces différents corps, le nombre de moles est égal au niveau de ces différents corps? Il faut calculer alors le nombre de moles. Et vous savez, nous sommes en présence d'une solution liquide. Pour calculer le nombre de moles, on sait que le nombre de moles, concentration d'abord égale au nombre de moles sur volume. Alors, nombre de moles égale à CV. Alors, nous allons calculer le nombre de moles de ce corps, de ceci, pour vérifier s'il y a égalité parfaite entre eux. Parce que quand on parle de ce terme stéréométrique, un mélange stéréométrique, un mélange, alors c'est un mélange dans lequel les nombres de moles sont égaux. Alors donc, il suffit de calculer le nombre de moles de chaque corps pour voir s'il y a une égalité parfaite. Si l'égalité est parfaite, alors on peut répondre pour dire que ce mélange est un mélange stéréométrique. D'accord? Alors donc, nous allons vérifier, comme nous avons posé cette question, on va calculer le nombre de moles de chaque corps. Alors, on a déjà dit tout à l'heure que le nombre de moles, concentration, comme je l'ai dit quelque part ici, concentration égale nombre de moles sur volume. Donc, nombre de moles serait égal à CV. Donc, nous allons calculer le nombre de moles de chaque corps pour vérifier, pour voir si ça répond à la question qui nous a été posée. Alors, le mélange, la sous-question dit vérification du caractère stéréométrique du mélange M. Alors, un mélange est stéréométrique si les réactifs, donc on va parler de ces réactifs, les réactifs I moins et S2, oui, 2 moins, ont le même nombre de moles, donc sont à l'instant T égale à 0 secondes dans les proportions alors, quelle est la proportion? Ici, nous avons n de I' sur nombre de moles de ça là sur 2, qui serait égal à nombre de moles de ça là sur 1. Ils sont dans la proportion nombre de moles de I', de I-, j'allais dire, sur 2
égale nombre de moles de S 2 au 8 2 moins sur 1. Alors, pourquoi? Parce que ici, nous avons 2 comme coefficient, nous avons 2 ici. Donc, nombre de moles sur 2 doit être égal à nombre de moles de ça là sur 1. Alors, nous allons vérifier si cette condition est remplie. Alors, on peut dire que notre mélange est stéréométrique. Donc, voilà la condition. Maintenant, nous irons à la recherche des informations, calculer le nombre de moles chaque fois pour vérifier si le nombre de moles des ions I- sur 2 est égal au nombre de moles des ions S2O8 2 moins sur 1 s'il a une égalité parfaite. Si l'égalité est parfaite, alors le mélange est stéréométrique. Alors, on y va. Nous avons déjà les informations. Nous avons quelques informations quand nous prenons notre solution S. Quand nous prenons notre solution S', on nous a donné la concentration, on nous a donné le volume. Quand nous prenons aussi la solution S qui a engendré cet ion, nous connaissons aussi la concentration et le volume. Alors, nous allons directement. Alors, nous avons alors N de I moins sur 2 égale à quoi? On a donné les informations. Nous avons nombre de moles, nous avons C', V' sur 2. Là, il nous a donné ça. Alors, on va calculer. On va faire une application numérique. Notre C' sont les informations que nous avons au début. Notre C' égale à 10 puissance 0,2 mol par litre. Notre V', le V' qu'on a utilisé pour faire le mélange, c'est 100 ml. Donc, ça fait 100 ml, ce qui nous donne 0,1 litre. Nous allons calculer alors nombre de moles de I sur 2 égale à 0,2 fois 0,1 sur 2. Donc, en faisant le calcul, on obtient, nous avons, ça fait 0,02 sur 2, ce qui donne 0,01 mol. Donc, nous sommes déjà en terminale. Nous allons écrire ça sous forme de 10 puissance. Donc, ça est 10 puissance moins 2 mol. Alors, ça, c'est 1. Alors, nous allons calculer alors le nombre de moles aussi de S2 0,82 moins. Nombre de moles de S2 O8 2 moins égale à quoi? Nous avons, selon les informations que nous avons, nous connaissons la concentration de la solution S et nous connaissons aussi la concentration de la solution et nous connaissons aussi le volume utilisé. Donc, ce qui nous donne alors, ça fait CV, C fois V sur 1. C fois V sur 1. Nous pouvons déjà encadrer. On peut faire l'application numérique. Notre C égale à 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1 mol par litre. Nous avons notre volume qui est égal à volume du mélange, ça fait 100 ml. Ça fait 100 ml, ce qui me donne 0,1 litre. Je peux calculer N de S2, 0,8 2 moins, ce qui nous donne 10 puissance moins 1 fois 0,1. Quand nous faisons le calcul, on voit que le nombre de moles de S2, 0,8 2 moins, égale à 0,01 mol, soit N de S2 O8 2 moins, qui est égal à 10 puissance moins 2 mol. Donc, ça fait 2. Alors, quand nous regardons les deux résultats, le nombre de moles des ions I- et le nombre de moles des ions S2 0,82 moins, on voit qu'il y a une égalité parfaite. Ça veut dire que le mélange est stéréométrique. Donc, nous avons alors de 1
et 2, on a nombre de moles de I- qui est égal à nombre de moles de S2 O8 2-. Donc le mélange S2 O8 2-. Donc le mélange, donc ici sur 2, 1, sur 1, donc le mélange est, le mélange M est stéréochrométrique. Alors, cette condition est nécessaire pour enclencher une réaction de cinétique chimique. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de... Et je vous rappelle, chaque fois qu'il y aura ce genre de questions, chaque fois que vous serez en présence d'un exercice de cinétique chimique, qui sont des exercices que vous avez régulièrement à l'examen du baccalauréat, vous devez savoir que vous devez avoir l'esprit, vous devez être calme parce que pendant les examens, on a toujours peur, il a toujours le stress. Mais calmez-vous. Ce sont des exercices que vous avez déjà fait, ce sont des choses que vous avez déjà faites chaque fois qu'on ramène à ces différents examens. Donc, vous prenez votre temps. Stéréochrométrique, on m'a dit stéréochrométrique. Comment je dois faire? Je dois calculer le nombre de moles. Calculer le nombre de moles, vous avez des ressources pour calculer le nombre de moles. Vous avez plusieurs ressources pour calculer le nombre de moles. Ce n'est pas chaque fois que vous allez utiliser le nombre de moles égal à CV. Non. Vous savez bien sûr que quand nous sommes dans un milieu gazeux, le nombre de moles serait égal à Vg sur V0. Oui. Il peut arriver que les informations que vous avez vous obligent à utiliser cette formule. Il peut arriver que vous êtes dans un milieu solide, alors ça serait petit M sur grand M. Ici, c'est parce que nous connaissons déjà le volume et la concentration que nous avons utilisé directement la formule nombre de moles égale à CV. Donc, il peut arriver que c'est ça que vous allez utiliser ou c'est cette formule que vous allez utiliser. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder est quoi? Quand on vous demande de démontrer qu'un mélange est stéréochrométrique, il suffit de calculer d'abord le nombre de moles des différents corps, des corps qui réagissent au début, c'est-à-dire des réactifs. Et le mélange de ces corps, les réactifs là, le nombre de moles doit respecter le principe qu'on vient de démontrer. C'est-à-dire ici, par exemple, quand nous prenons ici, vous avez 2 ici. Donc ça doit faire N de I- sur 2. Et ici, nous avons 1. On n'a rien. Quand nous n'avons rien, on suppose que nous avons 1. Donc ça va faire le nombre de moles de ça là sur 1. Alors, et une fois que vous avez calculé les nombres de moles, vous pouvez démontrer facilement que ce mélange est un mélange stéréochrométrique. Voilà la question là. Et je vous rappelle que ce sont des questions qui peuvent revenir, qui doivent revenir ou qui reviennent régulièrement. Et quand ça revient, voilà la méthode qu'il faut utiliser. J'ai dit c'est une méthode parce que n'oubliez pas les différentes formules de nombre de moles. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de cette classe numérique a été pour nous principalement un élément de motivation. Parce que nous sommes servis de l'existence de cette classe numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Ok, nous allons répondre à la deuxième question, petit 2.
petit 2, 2, 1, on nous a demandé d'établir l'expression donnant la concentration I2 en fonction de C2, V1 et V2. C2, c'est la concentration des solutions initiales que nous avons. Alors, nous allons calculer la concentration. Et comme je vous l'ai dit au départ, la concentration, ça fait quoi? Concentration, ça fait toujours nombre de moles sur volume. Nombre de moles sur volume. Donc, nous allons écrire cette concentration. Mais avant d'écrire cette concentration, nous irons au départ d'abord calculer, écrire d'abord la réaction qui s'est produite, d'accord, lors du mélange. Lors du mélange, la réaction qui s'est produite. Nous allons reprendre encore cette équation que nous allons écrire. Alors, nous allons d'abord écrire établissement, comme nous sommes en train de parler de... Nous sommes en train d'utiliser depuis des noms. Nous n'avons pas utilisé de verbe, donc nous allons mettre établissement. Établissement de l'expression. Établissement de l'expression donnant la concentration molaire, donnant la concentration molaire de l'ion I2 en fonction de l'ion I2 de diode, en fonction de ces deux, mais cette fois-ci dans chaque tube d'abord, dans chaque tube, en fonction de C2, V2 et V1. Alors, on doit écrire l'équation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons écrire l'équation du mélange du départ. Nous allons écrire l'équation et c'est à partir de cette équation que nous allons tirer la concentration des ions I2. Vous devez savoir que la concentration ici, ce n'est rien d'autre que le nombre de moles sur volume. Alors, nous allons écrire dans l'équation du départ. Au départ, nous avons I2 qui s'est mélangé avec 2S2O, 3,2- et on obtient à la fin les ions I- plus les ions S4, O6, 2-. Alors, d'après cette équation, nous pouvons tirer le nombre de moles de I2. On sait déjà toujours que pour calculer, concentration d'un corps égale nombre de moles sur volume. Donc, concentration de I2, c'est égal nombre de moles aussi sur volume. Donc, nombre de moles de I2 sur le volume. Alors, d'après cette équation, on a quoi? On a le nombre de moles de I2 sur 1 est égal au nombre de moles de S2 O3 2- sur 2. Ce qui entraîne quoi? Ce qui entraîne directement, parce que nous savons que le nombre de moles est égal à quoi? Égal à I2 fois V. Parce qu'on a déjà écrit que concentration égale nombre de moles de I2 sur V. Donc, nombre de moles de I2, ça c'est concentration fois V. Donc, ce qui entraîne directement concentration de I2 fois V sur 1 égale à C2 V2 sur 1. Or, le volume ici, c'est le volume de la solution numéro 1. Donc, c'est V1. Alors, d'où nous pouvons avoir directement, et c'est sur 2 ici, donc attention, c'est sur 2. D'où nous pouvons avoir directement concentration de I2 égale à quoi? Produit des égales, produit des moyennes. Donc, ça fait C2 V2 sur 2 fois V1. Et nous avons répondu à la question qui nous a été demandée, qui nous a été posée. On a dit de déterminer la concentration de diode en fonction de C2, V2 et V1. Voilà, nous avons répondu à la question. On a dit
la question, on a dit de montrer à l'instant, de montrer qu'à l'instant T1, la concentration des ions peroxo du sulfate a pour expression S2 0,8 2- à l'instant T égale SO2 0,8 2- à l'instant T0 et il a eu de transformation, donc ça veut dire qu'il a les ions de diode, il y a des diodes qui ont été formés, donc on va enlever ça de la concentration pour voir, ce que nous aurons à la fin. Donc on a dit de prouver, donc ils ont demandé de montrer, on va mettre preuve qu'à l'instant T, la concentration des ions peroxo disulfate est donnée par l'expression S2 0,8 2- autant T égale S2 0,8 2- autant initial, ce qu'on a au début, moins I concentration de unité. Avec bien sûr, ce que vous allez savoir, ce qui a été dit dans l'épreuve, avec bien sûr que S2O2 étant la concentration initiale à partir au début de la réaction. Alors, comment nous avons fait? On part toujours de notre équation, l'équation que nous avons au départ. Lorsque le mélange a commencé, lorsqu'il y a eu mélange, il a eu formation des ions des corps du diode. Alors, ça serait soustrait de la concentration du corps que nous avons au départ. Et c'est à partir de là que nous pouvons démontrer cette expression que nous avons devant nous. D'après la relation de la conservation de matière, nous avons quoi? Si nous prenons un corps qui a réagi au départ, nous avons un corps qui a une concentration C0 au départ. Il a eu des réactions, mais la réaction n'a pas été totale. Mais il a eu des corps qui ont été formés. Alors, à l'instant T, qu'est-ce que nous avons? À l'instant T, nous avons la concentration du départ qui était là, moins la concentration du corps qui a été formé. Donc, on peut appeler ça AT'. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on nous demande de démontrer. Donc, nous allons utiliser quoi? La relation de la conservation de la matière, c'est-à-dire notre cher RCM. Alors, on va mettre, d'après la relation de la concentration de la matière, d'après la relation de la concentration de matière, on a quoi? On a S2 0,8 2- à l'instant T, à l'instant 0 d'abord j'avais dit, égal à ça, O8 2- à l'instant T plus I2. Parce que ce sont les corps qui se sont formés. Donc, d'après notre mélange, d'après le mélange, on a alors, quoi? On a facilement, on a S2 0,8 2- à l'instant T qui est égal à quoi? Qui est égal à S2 0,8 2- au départ moins
I2. Et comme ça, nous pouvons déjà démontrer facilement que, d'après la relation de la concernante matière, que cette expression peut être démontrée facilement. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Nous allons évoluer encore un peu, un tout petit peu. Dans notre truc, qu'on appelle, dans notre question, on dit dans la dernière question que I2, dans la dernière question, remplis les 2 dernières lignes du tableau, pour tracer le graphe. Puis tracer le graphe et interpréter, si possible, la lutte de la courbe. Remplis le tableau, d'accord, puis tracer le graphe. Nous allons essayer de tracer le graphe, pas complètement. Alors, nous avons rempli le tableau, nous avons le tableau à remplir. On va mettre remplissage du tableau. Remplissage du tableau. Nous avons un tableau. Nous ont donné un tableau. Que nous allons essayer de remplir. Nous avons à l'instant T, parce que le tableau, ça fait 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Alors, nous avons autant TS. Nous avons aussi un volume S qui est en millilitres. Après, nous avons les diodes qui ont été formés à l'instant T chaque fois. Et c'est en 10 puissance moins 3 mol par litre. Après, nous avons les ions S2 qui ont été formés ou disparus à l'instant T. Et c'est aussi en 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, autant T0, il avait 0 volume. Il n'avait pas eu de formation. Mais il avait un volume de départ, dont la concentration était 50. Autant T égale 10 secondes. Égale 10 secondes, nous avons 3,6 millilitres qui a été enregistré. Ça fait 1,8 mol de ça là, de iode qui a été formé. Et il a eu, regardez bien, il a eu un manque à gagner ici. Parce que ça, c'est le départ. Donc ça se forme l'autre paire. Autant T égale 20 secondes. Tant T égale 20 secondes. Nous avons 6,66 volume du mélange de la solution 2. J'allais mettre de la solution 2. Ce qui donne 3,3 mol et il aura alors
faites l'opération, vous allez voir que toujours ça là et ça donne toujours 50. Autant T égale 30 secondes, nous avons 9 ml de la solution V2. Il a 4,5 de I2 qui a été formé et nous avons 45,5 mol de l'autre qui reste. Autant T égale 50 secondes. 50 secondes, nous avons 10 ml, 10 ml, 6 pour la concentration et ici ça fait naturellement 44. Autant T égale à 70 secondes, temps T égale à 70 secondes, nous avons 13,8 ml, ce qui donne 6,9 et 43,1 au niveau. Bon, autant T égale à 80, autant T égale à 80, nous avons 14,4 ml et 7,2, 50 moins 7,2, ce qui nous donne 42,8. 42,8. Autant T égale à 100 secondes. Le volume de la solution V2 étant 15, la concentration des ions d'iode, ça fait 7,5, c'est ce qui a été formé, et l'autre, ça restait 42,5. Autant T égale à 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes après, on arrête la réaction et on obtient le volume 15,4 millilitres. Le diode formé, ça fait 7,7 et ici nous avons 42,3 qui reste comme 42,3 qui reste comme au niveau de S2O2-. Alors, avec ça, nous allons utiliser ça pour tracer, pour donner l'allure du graphe rapidement. Nous avons donné l'allure. À la maison, vous prenez votre vrai dessinateur et la plupart des cas, vous faites ça sur un papier millimétré. Vous faites ça sur un papier millimétré et à l'examen, on va vous donner le papier millimétré. Vous allez tracer le graphe. Nous sommes d'abord dans un repère. On a dit, laisse ça préciser que vous prenez comme origine, 0 secondes, je crois, hein, l'origine, les couples m'a donné l'origine. C'est au niveau de l'exercice. On prendra pour origine des As 0 secondes et 42 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est l'origine, ça. Alors, vous allez tracer en tenant compte des informations que vous avez. Alors ici, ça c'est la concentration en 10 puissance moins 3. Et on a dit 42 10 puissance moins 3 comme origine. Et l'autre c'est 0. Donc 0 et ici c'est le temps. C'est le temps. Si vous faites bien, ici à 50, vous aurez 50. À 50 secondes, on a commencé par là. Ça a commencé par décroître. Bien sûr, la concentration des ions S2O8 2-. Ça a commencé par décroître jusqu'à 120 secondes. Donc, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Voilà ce que vous allez obtenir à 120 secondes, quelque chose comme ça. Donc, vous avez constaté qu'au départ, il a eu formation, il a eu diminution jusqu'à la fin. Et si on continue avec 2000, voilà ce qu'on a obtenu. C'est vrai, vous allez reprendre à la maison, c'est un exercice un peu facile, très facile à faire. Vous avez le graphe, vous avez les papiers millimétrés à faire à la maison. Vous reprenez la cinématique chimique, c'est un exercice très facile. Et nous sommes plus ou moins à la fin de cette séance. Nous vous demandons
de rester toujours attaché au principe des classes digitales, des classes qui vous permettent de suivre depuis vos maisons ce que nous faisons. Nous vous disons merci de l'importance que vous nous accordez chaque fois et à être toujours présent à ces rendez-vous. Merci et nous vous disons à la prochaine fois. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.